Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui revient toujours, qui est comment mettre en place et surtout comment maintenir et suivre une routine sportive. Vous avez sûrement déjà vécu ce moment où vous vous sentez ultra motivé, ce moment où vous prenez toutes les bonnes résolutions du monde et que vous vous dites « ça y est, c'est bon, cette fois-ci, je me lance » et résultat des courses, quelques semaines plus tard, la flemme et la procrastination reprennent tout simplement leurs droits, sans oublier la petite touche de culpabilité qui va avec. Ceci s'explique tout simplement par le fait que cette décision a été prise sur un coup de tête. Il n'y a pas réellement eu une réflexion en amont. Alors comment y remédier à cela et maintenir votre routine? La première chose à faire, ça va être de définir des objectifs clairs, atteignables et mesurables. Est-ce que vous voulez le faire pour une perte de poids ou tout simplement vous voulez augmenter vos performances? Atteignable dans le sens où votre objectif doit être réaliste. Vous n'allez pas par exemple vous fixer un objectif de courir un 5 km en 15 minutes alors que vous n'êtes pas de nature sportive. Donc ça c'est un objectif qui n'est pas du tout réaliste. Mesurable parce qu'il va falloir analyser vos résultats. Ça va aussi vous permettre de vous situer en fonction de vos objectifs. Savoir où vous en êtes réellement. Je vous conseille de rédiger vos objectifs sur un support papier et de le mettre dans un endroit où vous avez l'œil tous les jours. La deuxième chose à faire, c'est de fragmenter ces objectifs. Ça veut dire que vous allez les découper en petits objectifs. Ça va tout simplement vous permettre d'avoir une vision un peu plus large et de pouvoir avancer étape par étape. Par exemple, si vous voulez courir aisément un 15 km au bout de 2 mois, il va falloir que chaque séance soit un bout d'objectif à part. Donc, par exemple, vous allez établir un temps de référence ou une distance de référence. La première séance, vous faites 3 km. La deuxième séance, vous allez vous fixer l'objectif de courir 3 km 5 ou 4 km et en fonction. La troisième chose à faire, c'est de bloquer des créneaux horaires bien spécifiques. Par exemple, si vous dites que vous devez aller courir le mardi et le vendredi à 18h30, ça va être 18h30 le mardi et le vendredi. Donc, il ne va pas falloir essayer de trouver des excuses sur ces créneaux horaires. Bien sûr qu'il y a des imprévus qui peuvent arriver. Ne partez surtout pas avec l'idée que vous allez pouvoir rattraper la séance perdue. Ça, c'est le meilleur moyen pour pouvoir céder tout simplement à la flemme. La quatrième chose, c'est respecter votre corps. Si vous vous sentez stressé, si vous êtes fatigué, il va falloir adapter votre programme. Et enfin, tenir un journal de vos séances d'entraînement. Notez toutes vos sensations, vos performances et surtout, célébrer vos réussites, même si elles vous paraissent petites. En appliquant ce programme, il n'y a aucune raison pour ne pas tenir sa routine. Ce n'est pas possible. Et surtout, si vous êtes débutant, commencez lentement pour éviter tout simplement les blessures. Sur ce,